pas mal, ouais. On va appuyer sur le bouton de démarrage à gauche. Super. Voilà. Hop. On va se mettre comme ceci. Bien installé à l'arrière aussi. Très bien. Allez, génial. Donc là, on va essayer un Taycan 4S, 2 moteurs électriques, un sur chaque essieu, 4 roues motrices, les roues arrière sont directrices aussi, et vous avez une boîte de vitesse à 2 rapports sur l'essieu arrière. Ouais. Donc pour des soucis d'accélération et de consommation, hein, tout simplement, il y aurait peu d'intérêt d'avoir plus de 2 rapports sur de toute façon un véhicule électrique en général. Bien sûr, ouais. À savoir que 650 kg de batterie dans le plancher, hein, donc vraiment ça va baisser le centre de gravité. Ouais, ça c'est moi quand même. C'est standard, hein, de toute façon, il n'y a pas. Moi c'est on ce les qui met comme m'avait au plu plancher. sur la Tesla. On sent qu'il y a un centre de gravité très bas et que c'est collé au sol, donc ça fait finalement. C'est à la base le poids c'est un désavantage, mais là ça en fait un peu une force hein, pour un véhicule aussi coupleux. Alors, au niveau du véhicule, sur celui-ci on a les 3 écrans, donc le cockpit de série, l'écran principal et la console centrale. Il y a une option pour avoir un autre écran ici. C'est sympathique, mais ça va pas changer l'expérience du véhicule. Moi je suis pas spécialement fan de l'écran passager. Nous on attendait de le voir en vrai pour l'essayer, et pour le coup s'il y avait eu des catégories un peu exclusives pour le passager ça aurait été sympa, mais ça fait vraiment miroir, ça fait miroir. Donc en gros voilà, si vous avez l'habitude de l'électrique, de toute façon ça fonctionne un peu comme toutes les voitures électriques, en mettant un long trajet il nous fait nous arrêter aux bonnes bornes, il calcule l'autonomie, etc. Donc c'est semblable. Pour tous les modèles de Taycan, niveau autonomie, comptez entre 400 et 490 km réels en mixte, hein. C'est-à-dire moi je pars du principe sur notre région, on a pas mal de côtes, etc. Donc ça va consommer un peu plus en allant dans l'arrière-pays, mais vous compensez en descendant. Le Taycan 4S, c'est ceux avec lesquels on roule le plus. En été, on fait du 460 km en arrivant à 0%. En gros, c'est vraiment ce qu'on fait. En hiver, ça baisse pas mal, on est à 390. 400 maximum, si le véhicule dort dans un garage chaud. Ok ? Ok, très bien. C'est parti ? C'est parti. Allez, pied sur le frein, je vous mets en drive. Et voilà, c'est parti. Est-ce qu'on a du frein moteur comme sur un... Alors vous allez voir, il n'y a pas cette fameuse conduite à une pédale que vous connaissiez sur la Tesla. On va aller sur la droite. Parce que Porsche a voulu donner au conducteur le dosage du frein. Et si en conduite dynamique vous devez en plus prendre en compte que quand vous lâchez l'accélérateur ça freine, et en plus il faut freiner, c'est compliqué. Ça peut être un confort de conduite, mais Porsche a voulu rester classique. Et sur la gauche. Moi je surveille à droite pour vous, à droite la voie est libre pour moi. Ouais, c'est parti. Là on est en mode confort, c'est le mode le plus zen. Au niveau de la suspension, la direction, l'accélérateur. Mais je la trouve déjà ferme, alors que... Enfin là, plus ferme que la Model S. Oui, là de toute façon sur une Porsche en général, même qu'on part un Q5 et un Macan, ça va être un peu plus ferme, à savoir que là on est chaussé en 21 pouces, c'est la plus grosse taille de jante sur les Taycan. Forcément moins de surface de pneu, on sent un peu plus la route. Et on va aller sur la droite. Alors à ce point-là, on va faire 3 quarts de tour pour aller vers Grasse. Vous connaissez un peu le coin par là-bas? Ouais, de toute façon je vous guide. Voilà, encore, et juste ici. Là, quand on est en mode normal, en fait, elle va travailler majoritairement sur le second rapport, qu'elle consommera un peu moins. Vous verrez qu'après, quand on changera les modes de conduite, on va l'entendre rétrograder. Elle va travailler sur le premier rapport. Mais là, du coup, entre la propulsion et la 4S, en performance plus, on est sur la même puissance. C'est juste qu'il y a le moteur que sur en gros, arrière. exactement. Vous avez que le moteur à l'arrière, vous rajoutez vraiment un moteur sur le 4S. On va toujours tout droit, n'hésitez pas à vous placer. Faites juste attention, il y a un seul radar sur le trajet, il y a après le pont à 70 de face. Donc la propulsion, ce qui va changer, c'est vraiment le couple. Vous avez 370 Nm de couple, ce qui est un peu moins que, disons, une Golf R par exemple, ou une Audi S3. Ah, j'ai vu qu'il y a une grosse différence. Il y a une énorme différence, il y a une grosse différence, c'est pas anodin, parce que c'est une propulsion, ils ont voulu garder le véhicule assez sécurisé, assez safe, et du coup, ils ont bridé un peu le couple pour que le véhicule soit pas dangereux pour les nouveaux. Oui, exactement, et surtout pour les nouveaux arrivants à la marque. C'est un véhicule de découverte pour beaucoup de clients. Donc la propulsion, ils ont voulu garder un véhicule très accessible niveau dynamisme et performance sans se faire peur. Si vous prenez un Taycan 4 Cross Turismo, c'est exactement la même puissance, mais il y a 500 Nm de couple. Donc, parce que c'est un 4 roues motrices. Donc vous voyez, c'est vraiment une petite bride. Le véhicule
reste une découverte pour les nouveaux arrivants. Sur le 4S, là, forcément, il y a 650 Nm. C'est un peu différent. Et nous, on va toujours tout droit. Okay. Hop, avec le changement de mode au volant, je mets en Sport Plus. Là, le véhicule va s'abaisser, se rigidifier. Il est sur le premier rapport. Waouh, putain, c'est beaucoup plus fort que la Model S. Qu'est-ce que vous avez comme Model S? J'ai la 85. C'était pas la P et c'était pas la Dual. Ça marche déjà bien. Ça marchait, parce que ça partait pas comme ça. Tous les véhicules électriques sont impressionnants. Après, on va vraiment faire la différence au niveau du passage de courant. C'est vrai que ça, on sent que ça vient à plat. Si vous avez l'habitude du Macan, on a un volant qui lit la route, un train avant ultra directif et on place le véhicule très facilement. C'est un missile. Trouve pas, Faudrait. Ouais. Mais c'est bien, le bruit, ça a été rajouté, ça. Exactement, en fait. Alors c'est un bruit qui est un peu modifié, mais c'est le bruit de l'électronique de puissance en dessous. Il est amplifié à l'intérieur et l'extérieur. Donc les Taycan ont vraiment une sonorité qu'on entend. Donc quand on passe en ville, c'est bien parce qu'on reconnaît le véhicule comme ça. C'est une petite sonorité qu'ils ont travaillé. Et même ils commencent à, selon la motorisation, donner des sonorités un peu différentes. Par exemple le GTS, on en a livré à des clients mais on l'a pas essayé personnellement. Il a une sonorité un peu différente. Donc on voit que finalement il y aura peut-être des mises à jour un jour pour faire quelque chose de différent aussi. Mais là avec le launch control c'est encore pire que ce qu'on vient de... Vous gagnez 2 dixièmes de 0 à 100 donc ça met un petit coup de fouet. Vous gagnez 50 chevaux en fait, il y a un overboost. Ok. Ça met un coup de pied. C'est pas mal. Ça motorise bien. Ouais, alors on sent... j'ai fait deux... J'ai essayé 2 configs. J'ai enregistré deux configs, une en propulsion en 4S. C'est vrai que en fait la différence de prix, je pense que la 4S aussi, vu qu'elle motorise mieux, il y a une différence d'accélération qui se trouve. Le dynamisme, les sensations, l'émotion, vous serez mieux sur un 4S. Après, si ça correspond au budget. C'est ça, ouais. Parce que même d'occasion, on arrive d'en récupérer des très peu kilométrés. On avait un qui avait 2000 km de 4S qui était moins cher qu'un propulsion. Et là, on va aller vers Rouge. Et je me dis même pour les routes, quand il y a un petit peu de neige, etc., d'avoir 4 roues motrices toujours mieux. Ouais. Surtout si vous montez un peu dans les stations. Là, si vous connaissez, vous pouvez y aller ici. Ouais, t'as un petit peu. Vous avez des grands. Il faut passer là, mais après ça va se rétrécir. Et en Sport Plus, on a quoi comme autonomie à 300 km? Le Taycan recalcule l'autonomie. On a entendu là. Exactement, c'est sympa le rétrogradage. Ça fait un vrai bruit de moteur. Mais c'est vraiment fait pour ça. Et puis il rétrograde vraiment. C'est pas, on se dit pas, c'est juste un bruit. Non, il rétrograde vraiment. Ce qui est très sympa. C'est génial. C'est vrai qu'il n'y avait pas ça sur la Model S. Non, avec une vitesse. Pour l'instant, il n'y a que 2 véhicules sur le marché qui ont la même architecture et qui ont cette boîte de vitesse. C'est l'e-tron GT et un Taycan. Donc chez Audi et chez Porsche. En même temps, l'e-tron GT c'est comme un Taycan. Ouais, moi j'avais très envie de retourner à l'électrique, j'avais adoré la Model S. Évidemment, c'est dur de Macan, de s'en passer après. Ouais. Et, mais du coup, c'est vrai que j'ai envie de rester chez Porsche aussi parce que c'est quand même autre chose.